Vous voyez, c'est un changement décisif entre être la colère et avoir de la colère dans votre champ d'énergie et l'observer. Salutations Gaël Dragon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'espère que tu vas bien parce qu'on va écouter parler Eckhart Tolle. Alors Eckhart Tolle c'est un écrivain et conférencier canadien qui a écrit entre autres Le pouvoir du moment présent qui est un best-seller qui a changé littéralement des milliers de vies dont la mienne. Et aujourd'hui je voudrais qu'on écoute parler monsieur Eckhart Tolle qui va nous présenter la notion d'observateur et qui va nous dire pourquoi il est nécessaire d'entraîner son esprit et d'entraîner sa présence face à la colère. Lorsque la colère arrive, bien sûr, le champ d'énergie circule directement dans votre esprit et les pensées que vous avez sont le reflet de la colère. La colère vous fait avoir ces pensées. Elles disent que tous ces trucs spirituels ne fonctionnent visiblement pas. Ce sont des pensées qui viennent de la colère. La prochaine fois que cela arrive, voyez si vous êtes capable de, en plus d'avoir ces pensées, bien en même temps, vous pouvez être conscient que ce sont des pensées qui ont émergé du champ d'énergie de la colère. En d'autres termes, voyez si vous pouvez avoir conscience. Ce n'est pas facile avec la colère, car elle est si soudaine. Bien, vous pouvez avoir conscience pas seulement de l'énergie de la colère qui circule en vous, mais aussi peut-être de l'énergie d'une vieille colère qui vivait en vous depuis longtemps. Le corps de souffrance, comme je l'appelle, qui peut facilement émerger dans votre esprit et contrôler vos pensées. Êtes-vous capable de rester conscient quand cela se passe, de reconnaître la colère comme une expression du corps de souffrance? Et si vous avez des pensées de colère, de réaliser que ce sont les pensées de la colère. La colère pense ainsi. Elles ne sont pas vraies. Elles sont simplement des pensées qui reflètent le champ d'énergie de la colère. Donc ensuite, l'expérience est, si vous pouvez rester conscient en tant qu'observateur ou le témoin de ces pensées et du champ d'énergie de la colère. Une fois que vous êtes le témoin, alors les changements commencent à avoir lieu. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire par témoin? C'est être témoin, être conscient de l'énergie. Donc vous ne devenez pas complètement identifié à cela. Le témoin autorise tout à être comme cela est. Il y a une dimension plus profonde en vous, depuis laquelle vous pouvez dire « mon cœur est en train de battre ». Je sens une énergie de nervosité en moi. C'est de la verbalisation. Mais au-delà de la verbalisation, il y a la possibilité de simplement voir cela, pour ainsi dire. Et cela va changer tous les vieux schémas. Plus il y a de conscience, plus les vieux schémas vont changer. Donc vous n'avez pas besoin de vous changer vous-même. Parce que c'est compliqué. Beaucoup de gens essayent de faire cela. Je dois me changer moi-même. Mais le changement le plus puissant, le réel changement, vient en devenant conscient de tout ce qui se passe en vous. Donc la colère n'est plus vous. La colère est la colère. Et vous êtes la conscience. Vous le savez, vous le voyez, vous le sentez. Vous voyez, c'est un changement décisif entre être la colère et avoir de la colère dans votre champ d'énergie et l'observer. La notion d'observateur est parfois une notion qui est difficile à comprendre. On se demande comment être l'observateur de ses pensées, comment être l'observateur de ses émotions. Alors pour bien l'intégrer, il faudrait plutôt parler de témoin, il faudrait plutôt parler de conscience témoin. Un témoin, c'est quoi? C'est une personne qui regarde une scène sans y intervenir. Dans le cas de la colère, regardez la colère venir en nous, regardez la colère se manifester en nous, sans forcément y intervenir, sans forcément y prendre part. Pour ça, pour bien comprendre ce que c'est la conscience témoin et pour bien la développer, il faut passer par deux étapes. La première étape, c'est reconnaître et nommer.
On va d'abord reconnaître et nommer ce qui se passe en nous. Quels sont les mouvements internes? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit, dans nos pensées pour que la colère se manifeste? Quand la colère se manifeste, peut-être que tu as ton estomac qui se noue, peut-être que tu as ton cœur qui commence à battre plus fort, peut-être que tu as les mains qui vont devenir moites, peut-être que tu as des pensées négatives qui vont arriver. La première étape, c'est de reconnaître déjà ces premiers signes et ensuite de les nommer. J'ai les mains moites. J'ai le cœur serré ou le cœur qui bat plus vite. J'ai aussi l'estomac noué. J'ai des pensées négatives qui me traversent l'esprit. Et en fait, le fait de reconnaître et le fait de nommer, ça va nous catapulter directement à la deuxième étape, l'étape d'observation. L'étape d'observation, ça va être observer la scène sans y prendre part. Observer la scène se dérouler dans notre corps sans forcément y prendre part. On va déjà reconnaître les signes, reconnaître tout ce qui se passe en nous, mais ça veut dire qu'on n'est pas ces signes, on n'est pas la colère. On voit que la colère a un impact sur nous, mais nous on n'est pas cette colère, puisqu'on est capable de l'observer. On est témoin de la scène, donc on ne prend pas part à la scène. Le résultat, c'est que ça va créer une séparation, ça va créer un gap, une sorte de gouffre entre toi et la colère. Et finalement, cette émotion qui était à la base si difficile à gérer va devenir un instrument de pratique. Tu vas développer ta présence au fur et à mesure de tes colères. Au fur et à mesure de tes crises, tu vas avoir l'occasion de développer ta présence, d'amener plus de présence. Et tu vas avoir l'occasion de développer ta capacité d'observation. Et quand je parle de capacité d'observation, c'est pas seulement de regarder, mais c'est aussi de regarder tes pensées, de regarder tes émotions, de regarder ce qui se passe dans ton corps, comment les choses bougent en toi. Tu vas être capable d'entraîner ton esprit grâce à la colère. Si vous échouez, la prochaine fois que la colère émergera, vous deviendrez conscient immédiatement après que la colère se soit calmée. Oh, elle était là et je n'étais pas présent. Et ensuite, le moment arrivera où vous serez là, aux premiers instants. Vous pourrez attraper la colère aux premiers instants de son arrivée. Ou même, si vous pouvez voir quel est le résultat d'une pensée qui crée la colère. Et si vous pouvez être là, aux premiers instants, avant que cela devienne de la colère, alors vous pourrez rester là. Et ça ne va probablement même pas se transformer en colère. Si vous l'attrapez au premier instant, vous pouvez sentir les premiers remous de la colère. Vous n'aurez probablement que 3 secondes. Cela va aller vite. La colère est comme une énergie explosive. Vous n'avez peut-être que 3, 4 ou 5 secondes pour rester là en conscience et le ressentir. Oh, ça arrive, c'est là. C'est le corps de souffrance en colère qui arrive. Et si vous l'attrapez à un stade précoce, ne le supprimez pas. Par attraper, je veux dire le ressentir, être là en tant que témoin. Et vous pouvez rester là, même s'il grandit. Le témoin grandit avec lui. Il est possible que la colère ne grandisse même pas. Vous devrez voir si cela grandit jusqu'à devenir complètement de la colère ou non, peu importe. Et donc, vous pouvez être reconnaissant pour votre colère. Parce que la colère peut devenir une source vraiment importante de votre pratique spirituelle. Car à travers elle, la conscience peut grandir. C'est parfois étrange pour certaines personnes de dire que vous pouvez être reconnaissant pour les choses que vous pensez être les obstacles les plus difficiles de votre vie. Mais ils peuvent devenir les meilleures opportunités pour l'éveil spirituel. Utilisez-les comme une part de votre pratique spirituelle. Souvent, lorsqu'on se lance dans la méditation et dans la gestion émotionnelle, on a du mal à observer nos émotions. Et encore plus quand c'est la colère, parce que la colère, c'est une émotion qui est puissante et explosive, comme le dit Eckhart Tolle. C'est une émotion qui arrive très rapidement et qui peut aussi disparaître très rapidement. Elle fait parfois beaucoup de dégâts. C'est comme un volcan qui d'un coup explose, on ne peut rien faire, on ne peut pas le prévoir. En tout cas, si on ne voit pas les signes précurseurs. Et ça peut faire énormément de dégâts. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de s'entraîner régulièrement. Comment on s'entraîne? C'est en essayant de voir venir les signes précurseurs de la colère, en essayant de voir quand la colère se manifeste, qu'est-ce qui se passe en moi. Il y a une idée que j'aime beaucoup, c'est celle que pour ne plus souffrir de sa colère, il faut que la présence, la pleine conscience, devienne un réflexe. Il faut que dès que la colère arrive, on ait ce réflexe
d'être pleinement conscient et d'être pleinement présent. Car comme le dit Eckhart Tolle, la présence va dissiper naturellement la colère. Alors, tu sais, la colère, c'est un peu comme une balle de baseball lancée à pleine vitesse. Si tu veux l'attraper, il faut d'excellents réflexes. Une balle de baseball lancée par un joueur professionnel, si tu veux pouvoir la frapper avec ta batte, il va te falloir d'excellents réflexes. Et c'est exactement pareil pour la colère. La colère, c'est une balle de baseball lancée à pleine vitesse qui t'arrive dans la tête à pleine vitesse et il faut pouvoir l'attraper. Il faut avoir d'excellents réflexes pour l'attraper. Alors, il faut comprendre qu'on a deux types de réflexes. Les réflexes innés, qui sont des réflexes qu'on a dès la naissance. Tu sais, les docteurs, quand ils te tapent sur le genou, ta jambe se lève. Ça, c'est un réflexe inné. Et on a les réflexes conditionnés. Les réflexes conditionnés sont le résultat d'un apprentissage. C'est une association qui se crée entre un stimuli de l'environnement, un stimulus de l'environnement et une réaction de l'organisme. Par exemple, la cigarette. Les fumeurs le savent bien. Quand tu fumes tes premières cigarettes, ton corps va libérer de l'endorphine et après, à une certaine heure, si tu es habitué à fumer tous les jours à la même heure, à une certaine heure, ton corps va commencer à libérer de l'endorphine pour dire que c'est le moment de fumer. Et c'est exactement pareil, et c'est exactement sur ça qu'il faut se baser sur la colère. Il faut se baser sur l'apprentissage du corps, l'apprentissage des réflexes conditionnés du corps. Il faut que quand la colère se manifeste, quand les premiers signes de la colère se manifestent, le corps automatiquement se switch et se met en mode présence, se met en mode pleine conscience. Alors comment on fait pour s'entraîner? Il suffit de répéter. À chaque crise de colère, essayez d'amener le plus possible de présence, essayez d'amener le plus possible de pleine conscience, essayez de reconnaître, nommer et observer le plus possible, au maximum, ces colères. Alors bien sûr, ça va pas être facile au début, bien sûr, ça va être difficile. Des fois, tu vas te mettre en colère et tu pourras rien y faire et tu t'en rendras compte qu'après, comme le dit Eckhart Tolle, mais le plus important, c'est d'essayer et c'est de s'entraîner régulièrement. Dès qu'il y a un petit truc qui t'énerve, dès qu'il y a un petit truc, dès qu'il y a des petits signes précurseurs de la colère, essayez d'amener de la conscience, essayez d'amener de la présence et reconnaître ces signes, les nommer et ensuite les observer, voir leur évolution. Comment est-ce que ton corps se comporte? Comment est-ce que tes pensées se comportent? C'est vraiment super important. La présence à elle seule suffit à effacer la colère. Bon, Gary Dragon, comme tu peux le voir, il y a un petit changement de décor. Je suis sur le toit de l'immeuble parce que ma caméra n'avait plus de batterie, donc j'ai dû faire une pause pour la recharger. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu et me laisser un commentaire pour me soutenir. Tu peux également t'abonner à la chaîne si toi aussi tu souhaites ne plus souffrir de ta colère. Moi, je te dis à lundi dans la prochaine vidéo. Reste conscient. Ciao.